Et Saint-Esprit, merci de conduire chacun dans la louange et dans le flux de ton esprit. Je te rends grâce et je te loue. Amen. Amen. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Jésus. Nous sommes reconnaissants pour ce rendez-vous, Père, car c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, que nous sommes reliés avec toi, que nous sommes connectés dans ta présence. Merci pour cette grâce qui nous a été manifestée de ta part. Car c'est bien au nom de Yeshua que nous sommes dans ta présence. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Yeshua, avec qui nous avons été ressuscités ensemble et avec qui nous sommes assis ensemble dans ta présence. Toi, Dieu notre Créateur, béni sois-tu, Père, au nom de Yeshua. Merci pour l'œuvre de ton esprit qui nous assiste en toutes choses, qui nous inspire, nous révèle, afin que nous puissions monter toujours plus haut, que nous puissions aller toujours plus loin, afin de mieux te connaître et d'être connus de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur. Ésaïe 59, à partir du verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Seigneur, c'est vrai, ta parole est juste, ta parole est vérité, ta parole est paix et gloire. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir ce matin pour ces temps que tu nous donnes de pouvoir élever ton nom, te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir, te remercier, Seigneur, pour ces temps que nous allons passer dans ta présence. Et merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous glorifions ton nom, Père éternel. Toutes nos sources sont en toi. Nous sommes tellement, tellement reconnaissants de t'appartenir, de te connaître, d'être tes enfants. Tellement reconnaissants de voir que tu es notre protecteur, tu es l'Éternel, celui qui ne change pas. Tu nous gardes de tout mal, de tout danger. Tu organises tout, Seigneur. Tu planifies tout pour nous. Nous avons des projets, Seigneur, mais tes projets sont bien plus grands. Et merci parce que, Seigneur, comme la réunion de ce matin, comme ce culte que nous voulons te donner, c'est toi qui l'as planifié. C'est toi qui nous as réunis tous ensemble pour être dans ta présence, à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter, pour t'honorer, pour t'adorer. Seigneur, nos vies t'appartiennent et nous sommes tellement, tellement, tellement remplis de toi, tellement amoureux de toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras. Merci pour tout ce que nous avons, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous vient de toi, Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous sommes riches de toi. Ce matin, t'honorer, élever ton nom, Seigneur. Toi seul est digne d'être loué, toi seul est digne d'être adoré. Sois le bienvenu au milieu de nous. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, pour être avec toi, pour entendre ta parole et pour élever nos mains et nos voix, nos chants vers toi, Seigneur. Nous unir au cœur des anges qui louent, qui adorent ton nom jour et nuit. Et nous voulons vraiment être unis avec nos frères et nos sœurs répartis aussi sur la surface de cette terre
pour être unis et t'adorer, Seigneur, tous ensemble. Que ce culte soit un culte d'adoration, de louange pour ta gloire, Seigneur. Oui. Jésus, merci, Seigneur. Amen. 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 Béni sois-tu. Oui, ce matin, je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les montagnes. C'est de là que me vient le secours. Oui, c'est de toi, Éternel, que me vient le secours. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître des lieux. Oui, Éternel, tu ne permettras point que mon pied chancelle. Et si je trébuche, ta main éternelle me secourt. Voici, tu es celui qui me garde, qui garde Israël, qui garde chacun de nous et nos familles. Tu ne sommeilles ni ne dors, et tu ne sommeilleras point. Oui, Éternel, tu es le grand je suis, celui qui me garde, qui garde chacun, qui veille constamment sur moi, sur nous tous ce matin, sur nos familles que nous représentons, sur tous les êtres chers que nous te portons au trône de ta grâce, Père. Oui, Éternel, ton ombre est à ma main droite. Ton ombre, elle est partout en même temps. C'est pourquoi, pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Oui, Éternel, tu me garderas de tout mal. Tu garderas mon âme. Tu garderas mon départ et mon arrivée, lors de tout déplacement, dès maintenant et à jamais. Oui, je te loue ce matin, Père éternel, je te célèbre, je t'apporte toute ma reconnaissance. Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Oui, mes yeux se tournent vers toi, parce que tu es mon secours, mon bouclier. Vers qui d'autre irai-je? Oui, Éternel, mon Dieu, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Prends pitié de moi, Éternel, de chacun de nous. Merci, Seigneur, de ta grâce que tu nous envoies, de ton secours qui tombe comme une rosée bienfaisante. Oui, Père, ceux qui sont en toi, Éternel, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Oui, Éternel, tu nous entoures ce matin chacun dans ce culte Zoom. Tu nous entoures de ton amour, de ton manteau de grâce, de ton manteau du pardon. Oui, Père, je te rends grâce, je te loue, et je viens à toi tel que je suis, comme je suis ce matin. Merci, Père, oui, je te rends grâce et je te loue. Amen. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Oui, je veux te louer, excellent Père de grâce, te louer pour ta bonté, pour qui tu es, ta présence fidèle chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque souffle. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Même s'il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas, nous savons en tout et pour tout que tu es là, tu es fidèle, tu es présent. Ce matin, je veux te louer pour ce moment précieux, parce que tu me permets de m'approcher de toi, de te louer, de garder mes yeux fixés sur toi, Yeshua, mon Sauveur, Amen. Dieu de mon salut. Je te rends grâce parce que c'est un privilège pour moi que d'être là dans ta présence pour t'honorer, te louer, te donner toute la gloire. Amen. Merci Seigneur, même si je ne connais pas demain, je sais que tu es présent, tu es maintenant, tu es je suis. Et dans ce moment-là, Seigneur, je veux simplement te dire merci. Merci d'être à mes côtés. Merci d'être mon soutien, ta main droite sûre et solide qui ne chancelle pas. Toi seul as les paroles de la vie, vers qui d'autre irai-je? Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Ô Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te donner toute la gloire? Tu es majestueux, tu règnes à jamais. Tu es ce roi de gloire. Oui, Seigneur, ce matin, je monte dans la chambre haute pour te louer, te chercher, m'incliner devant toi et te dire combien tu es bon pour moi.
Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ton amitié. Merci Seigneur pour cette relation d'intimité qui se tisse jour après jour, dans les bons comme dans les plus mauvais moments. Mais tu es là. Seigneur, oui, tu ne changes pas. Tu demeures le même éternellement. Alors aujourd'hui, Seigneur, même si c'est qu'un simple merci, regarde-le, accepte-le, prends-le comme l'offrande qui monte de mon cœur, parce qu'il est sincère. Je te rends grâce et je te loue. À toi soit toute la gloire, mon merveilleux Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Nous te disons merci, Père Céleste, pour ta présence ce matin au milieu de nous. Nous te disons, Père Céleste, combien nous t'aimons, combien tu es un bon Papa Céleste pour nous, qui répand ses bénédictions sur nous. Combien nous sommes honorés, Seigneur, de ta présence avec nous. Combien, Seigneur, tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous conduis, Seigneur, sur le bon chemin. Oui. Seigneur, merci parce que nous venons ce matin, nous venons ensemble crier de joie en ton honneur. Nous voulons pousser des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Amen. Nous allons au-devant de toi avec des louanges. Nous faisons retentir des chants en ton honneur. Car, Père éternel, tu es un grand Dieu, tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à toi. La mer est à toi, c'est toi qui l'as faite. La terre aussi, tes mains l'ont formée. Prosternons-nous et humilions-nous ce matin. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger et nous sommes le troupeau que sa main conduit. Amen. 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 Gloire te soit rendue. Éternel notre Dieu, nous rendons grâce parce que ce matin, Seigneur, tu es présent. Et nous sommes tous bien convaincus, évidemment, que le ciel ne s'est jamais refermé depuis que tu es sorti de l'eau du baptême et que toujours le ciel est resté ouvert. Aujourd'hui, nous sommes dans cette joie de nous trouver aujourd'hui avec un ciel ouvert. Et je crois et je suis persuadé, Seigneur éternel, que tu vas déverser ce matin, non pas quelques gouttes de ta gloire, mais tu veux déverser un torrent de bénédiction. Un torrent, Seigneur, qui va nous inonder littéralement. Seigneur, ce matin, je crois que nous ne voulons plus quelques gouttes. Nous ne voulons plus vivre ces quelques gouttes. Nous voulons passer à autre chose. Nous voulons passer à autre chose. Je veux passer à autre chose. Je veux passer à un torrent, Seigneur, qui vient de toi. Je veux passer à autre chose, Seigneur. Je ne veux plus. Seigneur, je te supplie, Seigneur, écoute cette prière. Nous ne voulons plus. Je ne veux plus, Seigneur, devoir te supplier tout le temps pour des guérisons, pour des... Non, je veux que tu sois là et que toi-même tu opères avec cette puissance qui est la tienne, simplement, comme tu le faisais toi. Seigneur, nous attendons, Seigneur, à des temps qui viennent, qui seront magnifiques, extraordinaires. Tu vas relâcher ta grâce et ta puissance, Seigneur éternel, bénis. Bénis ce matin, bénis-nous ce matin, non pas par nos mots, bénis-nous par ta présence. Bénis-nous par ta présence, bénis-nous par ta vie, bénis-nous par ce que tu es, bénis-nous par ce que tu es Dieu. Seigneur, je ne veux pas supplier inutilement, Seigneur, tu veux simplement nous donner. Nous ouvrons nos cœurs ce matin devant toi pour que tu nous bénisses par ta présence, par qui tu es, mon Dieu, un ciel ouvert comme jamais il n'a été ouvert. Je crois, Seigneur, que nous rentrons dans des temps comme nous n'aurons jamais connus. Seigneur, que ta puissante main ce matin se déverse sur nous et qu'elle ne s'arrête plus de le faire. Nous prions et nous élevons le nom de Jésus. Nous bénissons le Créateur de l'univers, nous bénissons notre Créateur.
Et Seigneur, tu nous connais parfaitement bien, tu sais qui nous sommes, tu nous vois, et tu es très heureux ce matin de ce que nous soyons avec toi, mon Dieu, que ton nom soit béni, et que ce matin, Seigneur éternel, un torrent de bénédiction coule, Seigneur, du ciel, et que nous ne puissions même pas l'arrêter, mais que nous soyons pris dans ce fleuve, dans ce courant puissant venant de toi. Éternel, c'est ce que je te demande aujourd'hui pour cette rencontre, tous ensemble, que ton nom soit béni, et nous élevons ton nom et nous glorifions le nom de Dieu et du Créateur sur cette terre. Éternel Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je suis pressé de vous partager une bonne nouvelle que je viens de recevoir. Il y a de très bonnes choses à entendre ce matin parce que le Seigneur a tout préparé, tout a été prévu. Avant même qu'on ouvre la bouche, il a déjà tout prévu. Je suis persuadé que le Saint-Esprit parle au milieu de nous et qu'il est bon de tendre notre oreille à ce que la personne du Saint-Esprit nous livre comme instruction. La faiblesse qu'il peut y avoir ça et là parmi les croyants vient, à mon humble avis, de ce qu'un grand nombre n'écoute pas ou peu la personne du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne. N'oublions pas, et ça a souvent été une réflexion sur laquelle je me suis appuyé en maintes occasions, dans l'église d'Antioche, lorsque les disciples, les apôtres, tout ça étaient réunis pour prier et jeûner, il nous est bien dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui parle. Et quand il parle, faut-il prêter notre oreille. Et pendant que nos prières se sont élevées, j'ai pu entendre dans mon esprit cette parole, voire même cette instruction, où nous devons veiller à ce que la place de Yeshua soit à sa place. Et vous allez comprendre pourquoi. J'invite mon frère Jacques, le cas échéant. La réflexion reste ouverte. Mais vous allez comprendre pourquoi. Yeshua est le médiateur, l'unique médiateur entre les hommes et Dieu.
Et chemin faisant, dans ma méditation, dans ma réflexion personnelle, j'ai découvert quelque chose qui a attiré mon attention. Et ce matin, encore, à l'instant même là, une autre chose a attiré mon attention. Je vous invite à venir avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 20. Vous connaissez cette parole, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Quand je dis Jésus, entendons Yeshua, est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. À cela, vous allez me dire Amen. Yves, nous le savons et nous en sommes convaincus. Écoutez ceci. Je lis à partir du verset 20. C'est suite à la multiplication des pains. Ils mangèrent tous autant qu'ils le voulurent, et ils emportèrent 12 paniers remplis de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà le verset sur lequel je suis interpellé. Aussitôt après, Yeshua fit monter les Talmidim dans la barque et les fit passer avant lui de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait les foules. Quand tout le monde fut dispersé, il monta seul dans les collines pour prier. La nuit vint et il était là seul. Je m'arrête là sur ce verset, nous irons plus loin après. Il fait monter les disciples dans la barque et ils vont traverser, notez bien cela, d'un point à un autre sur un plan terrestre. C'est Jésus qui les fait monter. Ce n'est pas les disciples qui ont pris l'initiative. Il les fait traverser d'un point à un autre, mais sur un plan terrestre. Autrement dit, à vous de ramer. Ils ont traversé par leur propre force. Vous voyez l'image. Il n'y avait pas de moteur. Il n'y avait pas de carburant. Ils devaient ramer. Pendant ce temps de traversée terrestre, Jésus va monter pour aller dans la présence du Père. Je vous invite et je vous ramène à une histoire bien connue que nous parlons très souvent. Abraham qui monte sur la montagne avec son fils Isaac. Pour l'offrir à l'Éternel. Et Isaac pose la question, mais où est le feu? Et Abraham de répondre, Dieu se pourvoira lui-même. Où est l'agneau, pardon? Dieu se pourvoira lui-même. Je me suis souvent posé la question, pourquoi Jésus se retirait à maintes occasions sur la montagne, c'est-à-dire il montait.
Alors, bien entendu, la réponse la plus simple, oui, c'était là qu'il était le plus tranquille, dominé et autres. Mais il y a là, me semble-t-il, et c'est là que je crois que le Saint-Esprit m'interpelle, Yeshua a souvent emprunté le chemin qui le faisait monter au sommet d'une montagne afin de prier. Et là, je vais vous amener sur un personnage que nous pouvons trouver dans le monde que j'appellerai le funambule. Autrement dit, partant d'en bas, du terrestre, Yeshua montait pour nous préparer dans la prière le chemin. Il est l'intercesseur par excellence. Il a souvent intercédé et il le fait encore pour nous, de telle sorte que nous puissions, le moment venu, emprunter le chemin pour monter. Voilà, je dirais, le décor. Donc, ce lieu où Yeshua se retirait sur les hauteurs, c'était pour aller dans la présence de Dieu. Poursuivons, verset 24. Au même moment, la barque était à plusieurs centaines de mètres du rivage, battue par une forte houle, car le vent était contraire. Aux alentours de 4 heures du matin, Yeshua vint vers eux en marchant sur le lac. Quand les Talmidim le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés. « C'est un fantôme », dirent-ils en criant avec effroi. Mais aussitôt, Yeshua leur parla. « Courage, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis Képha, donc Pierre, l'appela en disant « Seigneur, si c'est vraiment toi, demande-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et la réponse, bien entendu, s'est fait entendre. « Viens, répondit-il. » Képha sortit donc de la barque et marcha sur l'eau en direction de Yeshua. J'appellerais ça la foi du funambule. Quand vous observez le funambule, il part d'un point A pour aller au point B. Tel ce funambule qui, à pieds nus, ne fait que marcher pas à pas sur son câble. Ce câble qui a été tendu, préparé, et qui lui permet de traverser l'espace. Et il y va sans balancier, autrement dit, l'équilibre. Pour le funambule, son ennemi n'est pas le vertige. Son pire ennemi, c'est le vent. Ouais. Le funambule, lorsqu'il traverse, et l'exercice lui permet
d'apprendre, de s'habituer, c'est de se fondre dans le décor. Où qu'il se trouve, il va se fondre dans le décor, quelle que soit la hauteur. Et il va marcher sans crainte, avec assurance. Certes, il a un câble de sécurité, néanmoins, il avance en vue d'atteindre de l'autre côté. Et lorsque les Talmidim voient Yeshua venir vers eux, marchant sur l'eau, bien entendu, réaction à 4 heures du matin, imaginons, essayons de nous fondre dans la scène, ils s'imaginent voir un fantôme. Ce n'est quand même pas une simple affaire. Nous parlons de la foi, certes, mais ici, accordons-nous quand même cet exercice de foi, c'est un peu à l'image du funambule. Yeshua marche non pas dans le terrestre, il marche dans l'espace, puisqu'il marche sur l'eau. Il marche dans l'espace. Il marche sur ce chemin qu'il a lui-même ouvert pour nous, et vous allez comprendre, afin qu'à notre tour, nous apprenions à marcher, je dirais, dans l'espace. Entendons bien. Et vous allez voir la clé qui doit toujours nous permettre d'avoir le regard fixé sur Yeshua. Nul ne vient au Père que par Yeshua. Nous pouvons être forts des promesses de Dieu et passer, entre guillemets, outre Yeshua. Passer outre. Mais nul ne vient au Père que par Yeshua. Nul n'accède aux promesses de Dieu que par Yeshua. Nul ne peut vivre les promesses de Dieu que par Yeshua. Donc, voilà les Talmidim confrontés à un événement où, croyant voir un fantôme, sont interpellés à 4 heures du matin dans leur barque. Dites-moi, que faisaient-ils à 4 heures du matin dans leur barque? Ce n'est pas un lieu pour dormir, ce n'est pas un lieu où on fait la sieste à 4 heures du matin. Mais rappelons-nous, Yeshua, c'est lui qui les a fait monter dans cette barque. Vous conviendrez qu'il y a des endroits où il semble que le Seigneur veut nous faire monter et on n'a pas du tout envie de monter. Bref. Mais Yeshua va tout de suite les rassurer en leur disant « Courage, courage, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et là, une deuxième phase. Puis Képha l'appela et lui dit, si c'est vraiment toi, demande-moi de venir vers toi, sur l'eau, pas à la nage, sur l'eau. Je trouve
Képha, c'est-à-dire Pierre, acceptez mon propos, je le trouve gonflé. Je le trouve gonflé. Et il ne sait pas qu'en disant cela, qu'il est confronté, il s'adresse au maître, qui va lui répondre, viens, viens. Là, c'est tout à fait une autre chose. Et la puissance du Verbe qui sort de la bouche de Yeshua résonne comme un coup de tonnerre dans cet espace, alors que les Talmidim sont dans leur barque. Cette barque qui est ballottée et que le vent est contraire. Ce n'est pas quelque chose qui est parvenu après. C'est d'abord, il y avait une houle parce que le vent était contraire. Mais écoutez bien, Képha sortit donc de la barque et marcha sur l'eau en direction de Yeshua. En direction de Yeshua. Bien-aimés, je vous invite à vous plonger dans la scène. Mettons-nous à la place du funambule. Le funambule, la foi, la marche par la foi, c'est la foi du funambule. C'est partir sur ce câble que représentent les promesses de Dieu, que représente cet ordre, viens. Un simple mot, un simple câble de communication. Peut-on imaginer aujourd'hui une image qui me vient à l'esprit, le câble d'Internet, c'était des gros câbles, et maintenant, pour avoir plus de puissance, de débit, nous avons des câbles qui ne sont que la grosseur d'un fil à coudre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le câble de la fibre, mais c'est très fin. Il passerait dans le chat d'une aiguille. Et il donne davantage de puissance. Essayez d'imaginer un simple mot, tel cet officier qui dira « dis un seul mot et mon serviteur sera guéri ». Et ici, dis un seul mot et Yeshua va lui dire « viens ». Le seul mot, il n'a rien, il n'y a pas dit « est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es conscient que le vent souffle ?» Non, non, non. L'ordre est donné « viens ». Vous conviendrez, mes bien-aimés, que pour nous, qui disons « Alléluia, je marche par la foi », il nous faut parfois tout un chapitre de la parole pour commencer de mettre le pied sur le câble et commencer d'avancer par la foi. Mais il nous faut tout un discours, il nous faut tout un message pour décider de dire « je sors de ma barque ». Pierre, ici, nous donne une démonstration, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, nous donne une démonstration extraordinaire. Quelle démonstration? Et c'est là que le disciple, le Talmide, Képha, va sur ce câble, rien que sur ce verbe, il va à la rencontre de son maître, Yeshua. Tel le Talmide avance, et de l'autre côté
le Fils relié au Père vient à la rencontre du Talmud. Bien-aimés, essayez un instant de vous placer dans cette configuration lorsque vous avancez par la foi sur la promesse de Dieu. Rien que la promesse, pas une multitude d'un seul coup. À chaque jour suffit sa peine. À chaque promesse, je dirais, suffit son efficacité. Amen. Mais placez-vous dans ce contexte. Viens. Vous avancez sur ce câble à la rencontre pour passer à l'autre bord, non plus sur le terrestre, mais dans cet espace. Et voilà Képha qui marche à son tour sur l'eau. Képha, Pierre, a marché dans l'espace. Il a marché sur l'eau, à la rencontre de son maître Yeshua. Pourquoi à la rencontre? Car nul ne vient au Père que par Yeshua. Lorsque nous prions au nom de Yeshua. Lorsque nous agissons au nom de Yeshua. Yeshua n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par la croix. Et je voudrais, chérie, que tu lises le passage que tu avais tout à l'heure sur la croix. Ah, non. Écoutez bien. J'aimerais un instant, une parenthèse, que Michel nous lise ce passage qu'elle m'a lu. Jean 19, 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. La Bible seule peut harmoniser de tels contrastes. Ces paradoxes sont souvent des révélations de première importance. En voici un. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. La croix de Christ, sa passion, ses angoisses, ses souffrances physiques, le sang et les blessures. Et puis, un jardin, ses fleurs, ses parfums, ses fruits et toutes les beautés incomparables de l'éveil printanier de la nature. Quel en est le message pour la vie spirituelle du chrétien? Où la croix est plantée, il y a un jardin. Où la croix de Christ n'est pas, il n'y a ni fleurs, ni parfums, ni fruits. Il y a peut-être des feuilles, mais pas de fruits. Il y a peut-être une certaine profession, mais il n'y a pas de parfum. Il y a des formes de piété biblique, mais il n'y a pas la vie, ni les fleurs de la grâce et de la beauté de l'Éternel. Vous qui reconnaissez là ce qui vous manque, voici la réponse à votre désir. Le Seigneur a été crucifié pour vous, il est vrai. Mais avez-vous été crucifié avec lui? La croix est-elle dans votre vie? Car où la croix est plantée, il y a un jardin. Ne soyez pas étonnés de vos difficultés personnelles et actuelles. Acceptez la croix dans votre vie. La croix qui va à l'encontre de vos projets, de vos plans, de vos pensées. Ne luttez pas avec votre épreuve. Acceptez-la. Vous ne vous attendiez pas à ce qui vous est arrivé. Vous avez discuté? Cessez de résister à la croix. Le Seigneur est en train de planter sa croix dans votre jardin pour qu'il produise des fleurs, des parfums et des fruits. Vous avez demandé à votre Père céleste de vous bénir et voici, il vous envoie sa réponse. Vous avez prié qu'il change les choses en vous. Son action en vous commence ainsi. Il choisit ce chemin, cette circonstance. Voilà pour donner un jardin à votre vie. Et ce jardin est le lieu où il a été crucifié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la croix, c'est le point de départ où
le câble prend son ancrage pour nous amener dans la présence de Dieu, pour nous amener à atteindre ce que Dieu désire, nous appelle à atteindre. La croix, c'est le point de départ. C'est le point de départ tel, vous savez, lorsqu'il y a les télésièges pour monter sur les hauteurs des montagnes, par exemple, c'est là où l'on prend place. Et nous sommes transportés sur un câble, à l'aide d'un câble, sur les hauteurs. De même, nous avons été ressuscités en Yeshua ensemble, comme nous avons été également assis ensemble dans la présence de Dieu, mais nous sommes assis en Yeshua. C'est-à-dire, frère Yves, tout ça, on le sait. Oui, on le sait. Je le sais. Mais si l'Esprit de Dieu prend soin de nous rappeler cela, c'est que tant de messages avec la qualité qu'ils peuvent avoir sont parfois sujets à diluer. Et on s'adresse à Dieu. Oh Père, Dieu. Mais nous n'oublions pas et nous ne devons surtout pas omettre que nul ne vient au Père que par Yeshua. Et marcher sur les promesses de Dieu, c'est apprendre à marcher sur le câble. Et marcher sur le câble, c'est accepter de se fondre dans le céleste, de se fondre en Yeshua. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, je me fonds, je vais m'immerger, je vais pour être immergé dans sa présence, dans sa nature glorieuse. Car ce qui nous relie aujourd'hui, bien-aimés, c'est que nous sommes reliés à Yeshua, corps glorifié. Nous sommes membres du corps spirituel, corps de Yeshua, corps glorifié. Et lorsque nous sommes en sa présence, en Yeshua, nous sommes ainsi établis dans la gloire de Dieu le Père. Alors, ce que je veux faire ressortir tout simplement, que l'exercice de la marche par la foi, c'est d'avoir constamment le regard fixé sur Yeshua qui vient à notre rencontre. Et vous remarquerez ici avec Képha, Képha sortit donc de la barque et marcha sur l'eau en direction de Yeshua. Il y avait donc une distance. Mais quand il réalisa la violence du vent, le vent ne s'est pas levé. Il était déjà présent avant. Ça veut dire qu'il a marché sur l'eau, se fondant dans la présence de la promesse, dans la présence, je dirais même dans la vision céleste de ce qu'il était en train de vivre par grâce. Mais
il y a eu une dualité en lui qui l'a amené à prendre conscience d'une autre réalité terrestre. Le vent était contraire et Képha a perdu l'équilibre. Alors, quand on marche sur les promesses de Dieu, il y a en nous le Képha qui marche avec assurance et le Saint-Esprit qui nous tient en équilibre. Dès lors que notre regard est fixé sur Yeshua, qui lui vient à notre rencontre. Mais si notre regard se détourne vers tout ce qui est contraire, les réalités de cette terre, les réalités de ce monde, il convient de dire que ça donne parfois le vertige et cela nous déséquilibre. Et c'est ainsi que le funambule a pour ennemi le vent. Il peut louper, tomber, mais assuré de son fil de sécurité. Nous pouvons tomber, nous pouvons échouer, tout comme Képha a échoué, il s'est enfoncé dans l'eau. Mais tout de suite, en réponse à son appel, Jésus, Yeshua, était là présent. Il le releva et tous deux ont pris place dans la barque au milieu des autres compagnons qui étaient en fait spectateurs de cette scène inédite. Bien-aimés, nous traversons des zones de turbulence dans ce monde, mais si nous venions à être déséquilibrés, béni soit le Seigneur, il est là pour nous relever. Amen. Et c'est là que les autres qui étaient dans la barque reconnurent que Jésus, ils sont venus se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Amen. Alors, il arrive très souvent, on dit, Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Oui, mais Pierre a marché sur l'eau. Eh oui. Amen. Amen. Voilà la pensée que je voulais vous partager, bien-aimés, la foi du funambule. Amen. Voilà. Et j'ai une pensée, quand tu parlais de la barque tout à l'heure, c'était le vent qui soufflait. Le vent soufflait très fort. Contraire. Hein? Un vent contraire. Un vent contraire. Donc, la barque, elle devait se tanguer, mais en réalité, ce n'est pas le vent qui était dangereux pour la barque. C'était l'eau qui pouvait rentrer dans la barque. Mais si je peux me permettre de dire quelque chose par rapport à ce texte, c'est absolument un texte extraordinaire. C'est un texte extraordinaire. Je me disais que souvent je pense à ça, que l'Église, depuis tant d'années, l'Église a toujours prêché que Pierre avait coulé. Oui. Et je trouve ça absolument horrible parce que je me dis que si un d'entre nous avons fait 5 pas sur l'eau sans couler, on nous inviterait dans le monde entier pour prêcher. Oui, parce qu'on dirait, voilà l'homme qui marche sur l'eau. En fait, pendant que je t'écoutais parler, quelque chose est venu de mon esprit. Vous savez que l'histoire de la barque et de Pierre qui marche sur l'eau, elle dépend d'un texte de Torah. Un texte de Torah qui est absolument incroyable, sur lequel j'ai souvent enseigné. Mais ce matin, ça m'a fait encore tilt en plus. Je pense qu'il est écrit que Dieu sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire qu'on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et vous avez remarqué que l'eau d'en haut, dans le pays d'Israël, c'est la mer de Galilée. Et le miracle s'est produit dans la mer de Galilée. C'est là que Jésus marchait, sur l'eau d'en haut. Géographiquement, il y a la mer morte qui est l'eau d'en bas, la mer de Galilée qui est l'eau d'en haut, et les deux sont reliés par le Jourdain. Et en fait, ce qui est absolument extraordinaire, j'ai trouvé ça absolument formidable, c'est que lorsque Jésus marchait sur l'eau, en fait, il marchait sur l'eau d'en haut. Et vous savez que cette semaine, j'ai eu un contact avec un juif
que je rencontrerai d'ailleurs dimanche prochain, un homme incroyable, incroyable, qui a fait un travail de fou. Et cet homme me disait, je lui parlais, et puis il me disait, tu sais, qu'il me dit, Jacques, il y a une chose que tu dois savoir. Et j'avais jamais vraiment compris cette histoire, mais tout d'un coup, quand il m'a dit ça, il m'a dit, je vais te donner un secret. Il m'a dit, tu sais qu'il y a deux choses dans lesquelles on ne peut pas faire de trou. C'est impossible de faire un trou. Il m'a dit, on ne peut pas faire de trou dans l'eau. C'est impossible. On ne peut pas faire de trou dans le sable. Si tu as du sable très sec, quand tu le retires, automatiquement, ça se rebouche. Et une troisième chose qu'on ne peut pas faire un trou, c'est l'huile. Tu peux essayer de faire un trou dans l'huile avec une pelle, tu ne vas jamais y arriver. Ce sont des choses qui ne peuvent pas faire de trou. Alors quand j'écoutais, j'étais tellement étonné que j'ai écouté, il m'a dit, je vais te donner un secret. Alors je me suis dit, mais en fait, il parle de quoi? Et il parle de l'eau d'en haut. On ne peut jamais se noyer dans l'eau d'en haut. Amen. On ne se noie que dans l'eau d'en bas. Et la grande difficulté, la grande difficulté, évidemment, c'est que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, sur terre, elles sont très confondues. Et quand Jésus marche sur l'eau d'en haut, il ne peut pas couler, c'est impossible. C'est une impossibilité. Et lorsque Pierre marche, il marche sur l'eau d'en haut. Lorsque la peur le saisit, tout d'un coup, il se trouve dans l'eau d'en bas. Alors, j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Ce juif a fait un texte, mais une idée géniale. Je redis ça pour Yves qui n'était pas là. Je dis qu'il y a trois liquides, trois choses qui ne peuvent pas produire de trou. C'est l'eau. On ne peut pas faire un trou dans l'eau. On ne peut pas faire un trou dans l'huile, on ne peut pas faire un trou dans le sable sec. Ça, c'est impossible. Et ce monsieur juif me disait, tu sais que, en réalité, il me parlait de l'eau d'en haut. Et il me dit, c'est impossible de couler dans l'eau d'en haut. Impossible. On ne coule que dans l'eau d'en bas. Et lorsque Pierre a marché, il marchait sur l'eau d'en haut. Et lorsque le vent est venu, il s'est trouvé dans l'eau d'en bas. C'est-à-dire que la foi fait permuter le niveau. La foi fait permuter le niveau. Si la peur nous donne cette peur vient à nous, elle nous transporte dans l'eau d'en bas qui peut nous noyer. Mais dans l'eau d'en haut, on ne se noie jamais. C'est impossible. On ne se noie pas dans l'eau d'en haut. C'est impossible. Dans l'eau d'en haut, on ne peut que marcher dessus. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors quand Pierre a marché sur l'eau, c'est pour ça que je trouve très désagréable les enseignements des églises où on est toujours en train de mettre l'accent sur Pierre qui coule, alors qu'en fait Pierre, il a une foi qu'aucun n'a eu. C'est absolument incroyable ce qu'il a fait, parce qu'il était dans la hauteur. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des endroits où Dieu veut nous parler. Est-ce que vous savez que Dieu ne parle pas n'importe où? Oui. Il y a des endroits où, par exemple, Dieu te parle toi, mais Dieu ne m'appelle pas à l'endroit où toi tu es. Parce que là, l'endroit où tu es, c'est le lieu où Dieu te parle à toi, mais pas à moi. C'est pourquoi le peuple d'Israël monte sur... C'est pourquoi Moshe va monter sur la montagne. Mais il n'y a que Moïse qui a entendu Dieu. Le peuple qui était là n'a pas entendu Dieu. Parce que c'était la montagne de Moïse. Il y a des lieux où Dieu nous parle. Et là où Dieu nous parle, il faut être très attentif, savoir où nous devons écouter Dieu. Dieu ne nous parle pas partout. Dieu parle à Moïse dans la montagne, mais Dieu est Dieu. Vous êtes d'accord que Dieu est Dieu? Il aurait très bien pu parler à Moïse dans la vallée. Pourquoi il n'a pas fait dans la vallée? Parce que je crois qu'il y a des lieux où Dieu parle et des lieux où il ne nous parle pas. Il y a des lieux où nous sommes attirés. Vous savez que... Pourquoi Dieu parle sur la montagne? Pourquoi Dieu parle souvent sur les montagnes? Parce qu'en hébreu, le mot montagne se dit ar. Et que le mot ar, c'est un verbe. Et c'est le verbe qui produit le verbe vata'ar, qui veut dire enfanter. C'est sur les montagnes que Dieu enfante. C'est sur les montagnes que Dieu enfante. Et lorsque une femme est enceinte, on dit en hébreu qu'elle est en montagne. Parce qu'elle doit atteindre le niveau de la montagne pour pouvoir produire de la vie. Et c'est un texte absolument formidable, c'est que il y a des endroits où Dieu nous appelle. Des endroits où Dieu nous appelle. Le ciel est ouvert, c'est vrai. Mais le ciel est ouvert à certains endroits
particulier. C'est pourquoi que vous et moi, nous ne sommes pas toujours appelés à la même place. Et quand Dieu te dit, va dans tel endroit, si tu n'y vas pas, Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu sait qu'il y a des lieux où la voix de Dieu se fait entendre. Le secret pour nous, je crois, c'est d'avoir toujours une oreille attentive et savoir où Dieu veut que nous soyons. On dit souvent qu'il faut être au bon endroit, au bon moment pour les bonnes choses. Alors ça, c'est des paroles qu'on dit. La réalité, c'est que nous devons apprendre à quel endroit veux-tu que je sois pour que tu me parles. À quel endroit veux-tu? Vous savez qu'il y a des endroits où Dieu nous parle aujourd'hui et demain, il ne veut plus que nous y soyons. Il veut nous parler ailleurs. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, cette chose, Yves, mais Valérie, aujourd'hui, Dieu te parle ici, demain, il te parle ailleurs. Parce que aujourd'hui, ton temps est fini dans cette montagne, il y en a une autre qui t'attend. Oui. Et moi, j'ai compris ça. J'ai compris que on ne peut pas rester tout le temps à la même place pour entendre Dieu qui nous parle. Il y a des endroits, vous savez qu'il y a des montagnes qui sont plus hautes que d'autres. Si tu montes sur une colline, c'est moins difficile que sur une montagne. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de monter en haut de l'Everest. Il faut être expert. Et pour ça, il faut apprendre. C'est pourquoi je crois que la voix de Dieu, elle est progressive en nous. Et nous devons apprendre, comme tu disais tout à l'heure, à marcher sur le fil. Au début, je suis certain que le funambule, quand il marche sur son fil, il est tombé 1000 fois avant de marcher sur son fil. Et puis à un moment donné, tu vois le gars qui marche sur son fil, et dans les cirques, tu les vois même faire des pirouettes arrière et retomber sur le fil sans tomber. Ah, tu te demandes comment ils font. Ah, la réalité, c'est qu'ils sont tombés 100 fois, 1000 fois avant de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux. Je crois que la foi a des niveaux différents. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est bien de dire j'ai la foi, mais oui, mais bien sûr, on a la foi, mais il y a des niveaux de foi quand même. Il y a des montagnes différentes, il y a des lieux où Dieu nous parle, des lieux où Dieu ne nous parle pas. Il y a des moments, et je pense que c'est pour nous très très important. Vous savez qu'un miracle, est-ce que vous savez qu'un miracle ne produit pas nécessairement la foi pour un autre miracle? C'est vrai. Je vais vous dire un secret. Tout à l'heure, tu nous as lu un texte formidable, l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, et juste avant, c'était l'histoire des paniers qui ont été multipliés, le pain. Oui. Et pourtant, la multiplication du pain n'a pas donné la foi aux disciples pour marcher sur l'eau. C'est juste. C'est vrai, hein? C'est vrai. Oui. Donc, alors moi, quand j'ai lu... Non, mais écoutez, je vous dis franchement, non, mais je vous dis, écoute, je vais vous dire franchement, il faut qu'on apprenne à connaître le Seigneur. Nous ne savons pas qui il est. Il dépasse toute imagination. Notre imagination est complètement en dessous de la vérité de qui il est réellement et ce qu'il fait. Et pourtant, il est écrit, tous mangèrent et furent rassasiés, ils en prirent autant qu'ils en voulurent, et il restait 12 paniers, c'est tout un enseignement. Et puis les voilà sur l'eau et ils sont incapables de croire que c'est possible de le faire, à part Pierre. Donc ça veut dire qu'un miracle n'engendre pas nécessairement la foi pour un autre miracle. C'est-à-dire que chaque miracle demande un niveau de foi particulier. Et je crois qu'aujourd'hui, nous tous ici, vous savez, je vais vous dire, je crois que Dieu attend des gens, des hommes, des femmes, pas nécessairement des experts en théologie, il attend des hommes et des femmes qui sont capables de se tenir dans sa présence, apprendre à marcher en haut et non en bas, à ne regarder qu'au ciel et non plus à la terre, et qui que nous soyons, nous pouvons produire ce que le Seigneur produit. Tout le monde n'est pas appelé des grands théologiens, des grands évangiles, non, mais tout le monde est appelé à marcher en haut. Oui. Marcher en haut. D'ailleurs, si tu remarques bien, c'est plus difficile de marcher en haut qu'en bas. D'ailleurs, un fil de funambule est toujours en haut, jamais en bas. Exactement. Et plus le fil est haut, et plus c'est dangereux. D'ailleurs, si tu regardes le gars qui traverse les chutes du Niagara, est beaucoup plus dangereux que celui qui marche sur un fil à 50 cm du sol. C'est quand même bien. Et j'ai compris que, je me suis dit, Seigneur, même Israël, dans sa géographie, représente le secret du mystère de Dieu et du royaume. L'eau d'en haut, c'est la mer de Galilée. Est-ce que vous avez remarqué qu'aucun miracle n'était fait dans l'eau, dans la mer morte? Oui. Vous avez remarqué que Jésus, il n'est jamais écrit une seule fois que Jésus a été à la mer morte. Oui. Il n'est écrit qu'il était à la mer de Galilée. Au lac de Génézareth, c'est la même chose.
Oui. Et c'est là-haut qu'on a multiplié les poissons, c'est là-haut qu'on a pris les poissons, c'est là-haut qu'il a marché sur l'eau, c'est là-haut qu'il a fait ses miracles. Parce que les miracles du Messie ne se font qu'en haut. Aujourd'hui, je suis convaincu que le temps qui vient pour chacun d'entre nous va être des temps incroyables, où Dieu va nous apprendre à marcher en haut. Moi, je parle pas pour vous, je parle pour moi. Je me disais, Seigneur, je suis un peu fatigué de toujours marcher entre deux eaux. C'est compliqué. On fait des navettes entre le haut et le bas, c'est très pénible. Je me disais, Seigneur, mais pourquoi? Je voudrais marcher qu'en haut avec toi, ne marcher qu'en haut. J'en ai assez de marcher en bas ou entre deux, de faire les navettes. Nous ne sommes pas des navetteurs. Nous ne sommes pas des navetteurs. Nous sommes des hommes et des femmes d'en haut. Le ministère de Yeshua se passe en haut. Et même s'il est sur terre, la terre devient en haut. Et cette histoire de Pierre qui marche sur l'eau, c'est extraordinaire. Parce que l'eau d'en haut ne peut en aucun cas nous noyer. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. L'eau d'en haut ne peut nous faire que marcher dessus. Elle a une structure qui n'est pas celle du bas. Elle a une structure qui est solide. Quelque chose qui tient vraiment l'homme. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. D'ailleurs, si vous prenez la vision du prophète, lorsqu'il dit « je marchais jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds, jusqu'aux genoux », et puis j'étais dans un roc où personne ne pouvait, on ne pouvait plus, il fallait y nager. Mais nulle part, il est écrit qu'il a eu peur de se noyer. Parce que c'est une vision de l'eau d'en haut. Ouais. Et moi, je suis en train de réfléchir à ces choses, je dis ça avec toute simplicité, mais je réfléchis vraiment à tout ça. Je me dis, Seigneur, apprends-nous vraiment à marcher dans l'eau d'en haut. Oui. Est-ce que vous savez que l'huile, ce qu'on appelle l'huile d'onction ne peut jamais vous noyer? C'est impossible. L'huile ne peut pas, vous ne pouvez pas faire un trou dans l'huile, c'est impossible. C'est pas une peine, tu fais un trou dans l'huile, ça ne fonctionne pas. Jamais un trou ne se fait dans l'huile, c'est impossible. C'est le trou qui nous noie, Mais l'huile d'en haut ne peut jamais te noyer, elle ne peut que te porter. Et je suis en train de réfléchir à ça, parce que je me dis, on va bientôt arriver à la fête de Shavuot, à la Pentecôte, et je me dis, ils reçurent le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce Saint-Esprit qui ne peut pas nous noyer, c'est impossible. Cette eau d'en haut qui ne peut pas nous noyer, c'est impossible. Aussi longtemps que nous nous tiendrons en haut, nous ne pourrons jamais nous noyer. C'est impossible. Impossible. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment encourager chacun à apprendre à vivre en haut. Vivre en haut, nous tenir là-haut, voir le ciel s'ouvrir et vivre en haut. C'est ma grande prière de ces derniers jours. Seigneur, tu ouvres le ciel comme jamais tu ne l'as ouvert, afin que nous soyons embarqués dans un torrent surnaturel divin, un torrent d'eau, un torrent d'huile, un torrent incroyable où nous ne pourrons jamais nous noyer ou mourir. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Je trouvais cette petite méditation de ce matin, elle m'a fait tilt parce que cette nuit, quand je lisais ma Bible, je repensais je relisais le texte justement. Parce que je relisais le texte, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et je me suis dit, mais on le dit, on en parle, mais est-ce qu'on a vraiment compris? On a vraiment compris. Moi, ma grande prière pour moi-même, c'est Seigneur, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi comment en toi je me tiens. Montre-moi qui tu es. Et tu as dit une chose très vraie, je vais clôturer, mais avec ça, tu as dit tout à l'heure une chose qui est très vraie. Et que le Seigneur m'a dit, il y a quelques jours, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, et tu l'as dit aussi, il est temps que Jésus reprenne sa place. Oui. Il y a 2-3 jours, quelque chose est venu dans mon esprit, et j'entendais comme la voix du Seigneur qui me disait, quand est-ce que l'Église va me redonner ma place? Ils ont beaucoup prêché, vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup enseigné, mais quand allez-vous me rendre ma place? On peut parler de lui, on peut prêcher de lui, on peut enseigner de lui, et il n'est pas là. Il n'est pas. Il n'est pas là. Et cette semaine, j'entendais cette voix qui me disait, mais quand allez-vous me rendre ma place? C'est ça. Je me suis dit, mon Dieu,
J'ai dit, Seigneur, non, écoutez, je vous dis, les prochaines conventions que je vais faire, ça va chauffer. Parce que je dis, Seigneur, je veux vraiment, je disais cette nuit, je priais, je disais, Seigneur, je veux seulement être un serviteur que tu utilises pour que toi, tu paraisses, que tu te glorifies, que tu trouves ta place. Quand on est jeune, évidemment, tu le sais, Yves, enfin, tu le sais, on a tellement envie de parler, de prêcher, on est tellement bouillant, mais à un moment donné, on a tellement plus, moi, parfois, j'ai plus envie, j'ai seulement envie d'être un simple instrument afin que le Seigneur paraisse, lui, à sa place. Alléluia. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est le secret. Amen. Et je crois que là, Dieu va nous... Cette parole est extraordinaire du Seigneur, il dit, le Père m'a glorifié, je vous glorifie. En finalité, nous ne sommes glorifiés qu'à travers sa glorification. Amen. Tout le reste n'a aucune... Et vous savez, hier, je regardais les infos, comme vous, et c'était le Festival de Cannes. Et alors, il y a ces marches, vous savez, les marches, là. On monte en haut des marches, là. Et je voyais tous ces acteurs, et je me regardais, et je me dis, mais quelle gloire inutile, mais quelle gloire passagère, mais à quoi ça nous amène tout ça? Et les photographes sont là avec leurs appareils, clic, 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 dans tous les coins, clic, 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 filmer quelqu'un qui demain sera mort et qui demain sera un squelette. Oui. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette gloire? Et là, en regardant, je me disais, Seigneur, mais ils n'ont rien compris à la gloire de Dieu. Oui. Souvent, j'ai compris que beaucoup, je vais dire peut-être un peu fort, mais trop de ministères montent les marches de Cannes. Oui. Trop de ministères montent les marches de Cannes. Non, je pense que cette vérité est grande. Jésus a sa place. Oui. Et nous à la nôtre. Monter sur les marches de Cannes ne m'intéresse en aucun cas. Je ne voudrais jamais être un homme admiré, qu'on se jette devant. Non, c'est tellement inutile. C'est tellement engloutissant. C'est de l'eau d'en bas qui nous noie, qui nous fait noyer, qui nous tue. C'est de l'huile terrestre qui nous qui nous détruit littéralement. Beaucoup de gens ont une onction comme de l'huile de moteur, c'est-à-dire quand ça a tourné, ça brûle. Je dis, l'huile d'en haut ne brûle pas. L'huile d'en haut est toujours nouvelle. Elle est toujours neuve. Et je me disais, mais quelle perte de temps dans ces histoires de festivals de Cannes, dans tout ça. Ces acteurs qu'on admire et que tu ne connais pas leur vie derrière. Hein. Tu ne connais pas leur vie derrière. Hein. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas qui ils sont. Leur vie privée, tu ne la connais pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Et on les glorifie, on les élève. Je dis, aujourd'hui, je crois qu'il y a trop de ministères de Cannes. Trop de ministères qui montent les marches de Cannes. Et aujourd'hui, je pense que Dieu ne veut plus de tout ça. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de marche. Dieu a dit, la terre est mon marchepied. Oui. C'est ça la vérité. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire seulement ces quelques mots. Merci Jacques. Et en t'écoutant, tu parlais de l'eau d'en haut. En fait, marcher dans l'espace. Oui, c'est marcher dans l'eau d'en haut. Oui, c'est marcher dans l'eau d'en haut. Oui. Voilà. Et il y a deux personnages, et vous pouvez aller lire le texte dans le deuxième livre des rois, avec Élie et Élisée. Élisée va suivre Élie. Et à plusieurs reprises, Élie va lui dire, écoute, reste là. Autrement dit, Élie partait d'un point pour monter, parce que Dieu le préparait, le faisait cheminer en vue de l'emmener dans un tourbillon, de l'emmener dans les hauteurs. Élisée a-t-il eu le vent, comme on dit, mais toujours est-il qu'il a dit, ton Dieu est vivant, je te suivrai. Oui. Et il a suivi. Et Dieu sait s'il a rencontré des prophètes qui lui ont dit, sais-tu qu'aujourd'hui, il va être enlevé. Donc, sur ce chemin poursuivant, je dirais, sur le câble, il commençait de monter. Et les prophètes essayaient de le dissuader, à quoi bon monter, puisqu'il va être enlevé.
Mais lorsqu'il fut arrivé au terme, il fallait traverser le Jourdain. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'Élie va lui dire, que veux-tu? Il va dire, je veux la double portion. Et il va lui répondre, mais tu demandes là une chose difficile. Toutefois, si tu me vois, et quand j'entends cette parole, c'est à l'image de ce que nous pourrions entendre de Yeshua, nous disant, si tu me vois dans ma gloire, alors tu obtiendras. Et Élisée a suivi Élie. Et il est dit, il a vu Élie avec les chars de feu, la cavalerie. Il a vu. Il est monté jusque dans les hauteurs. Et quand nous disons que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, Élisée a pu se voir en connexion avec Élie. Et il est reparti de là en portant le manteau. Mais vous remarquerez une autre chose, il s'est dépouillé de ses vêtements. Il s'est dépouillé de ce qui était d'en bas pour se revêtir de ce qui était d'en haut. Et avec ce manteau, il a commencé de frapper, jusqu'à ce que le Jourdain s'ouvre à nouveau. Et il est reparti. Et nous voyons la vie d'Élisée. On fait souvent à peu près le parallèle avec la vie d'Élie. Mais ce qui est intéressant par rapport au sujet que nous partageons, me semble-t-il, c'est cette notion de marcher sur le câble et de faire abstraction de tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Et là, Jacques, je te rejoins dans ta réflexion, de faire abstraction de tout ce qu'on peut entendre, mais qui, en fait, beaucoup de discours. Mais où est la puissance de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Et si je devais définir le but, nous avons connu la puissance de Dieu. Je veux retrouver la puissance de Dieu, la puissance de guérison, la puissance des miracles. Retrouver cela. Et nous n'avons pas d'autre choix que de remettre, en effet, Yeshua à sa place. Nul ne vient au Père que par lui. Et tout ce que nous pouvons faire dans les moindres choses, n'est-il pas dit, faisons-le comme pour le Seigneur. Et tout ce que nous le faisons au nom du Seigneur. Je disais à Michel ce matin, je me suis rappelé d'une anecdote en Belgique, dans les années 78, quand on est parti avec le chapiteau. C'était la dernière mission là-bas à Liège, sur la place d'un ancien crassier. J'étais fatigué. Ça faisait 3 mois qu'on était partis environ. J'étais fatigué, j'étais dehors. Et voilà que notre bien-aimé Jean-Louis appelle l'équipe pour venir prier pour les gens. Et je me suis dit, mais à quoi bon, qu'est-ce que je vais prier? J'étais épuisé, j'étais fatigué. Et je suis allé parce que Jean-Michel me dit, si tu ne viens pas, tu vas te faire remonter les bretelles, comme on dit. Toujours est-il que je suis allé. Oui. Et j'ai prié pour une personne, mais vraiment prié, excusez-moi, j'ai imposé les mains, enfin je me suis libéré d'un service, on me demandait de le faire. Et à ma grande surprise, cette femme a été visitée, oui. Cette femme a été guérie du cancer. Et je me suis vraiment dit, je dis Seigneur, la faiblesse qui est ta force. Tu fais des choses, mais alors là, je n'y suis vraiment pour rien et je n'ai pas lieu de me reconnaissance. Voilà. Tout ça pour dire, oui, remettons Yeshua à la place qui lui revient et faisons preuve d'humilité. C'est vrai. Amen. C'est vrai.
Alléluia. Amen. Nous allons partager la Sainte Seine, bien-aimés. Amen. Valérie, est-ce que je peux te demander de prier pour ce repas, s'il te plaît? Mais bien sûr, juste avant, j'aimerais Mais je t'en prie. peut-être ajouter quelques mots à tout ce qui a été dit. Moi aussi, je prie beaucoup en ce moment et je réfléchis beaucoup à être libérée de tout intérêt. Amen. Toi, pas pour moi, pas avoir un poil d'intérêt. Je le fais pour... je veux que tout l'intérêt soit pour le Seigneur. Amen. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on trouve toujours, enfin, je vais parler pour moi, une petite pointe d'intérêt à faire quelque part, tiens, si je prie, voilà. L'autre jour, j'ai parlé à quelqu'un en quelques mots, alors c'est un colonel de gendarmerie, bref, et j'ai juste témoigné, et il s'est un peu braqué comme ça, il m'a regardé un peu de haut, et après je me suis dit, je vais passer pour une cruche, et puis après j'ai dit, non Seigneur, c'est pas mon intérêt, j'ai pas dit ça pour moi, je l'ai dit pour toi, et je veux que cette semence soit pour lui. Amen. Et j'essaye de veiller à chaque fois à ne plus avoir cet intérêt, même un petit poil d'intérêt pour moi, je ne veux plus. Tout l'intérêt, tout est pour lui, pour sa gloire. Et comme tu viens de le dire, Yves, quand tu as prié pour la dame, tu n'avais aucun intérêt. Et la guérison est passée. Et je crois qu'on est dans des temps où on est vraiment en préparation. Moi, je suis toujours interpellée quand Émilie avait prophétisé en hébreu et que le mot prépare-toi revenait constamment. Et je crois qu'on est en préparation, et sur ce chemin de préparation où le Seigneur nous appelle à marcher de plus en plus dans le céleste, c'est en même temps nous débarrasser du moindre intérêt qu'on pourrait avoir. Et je pense que c'est comme ça que la puissance de Dieu peut agir et passer au travers de nous. C'est quand il n'y a plus aucun intérêt. C'est vrai. Sa gloire. C'est vrai. Et en parlant, en t'écoutant, Yves, quand tu parlais de Pierre qui marchait sur les eaux, ça m'a fait penser, donc il marchait sur l'eau d'en haut, et ça m'a ramené au passage quand, encore Pierre, lui, quand Jésus veut lui laver les pieds. Il ne veut pas. Et Jésus lui dit, mais si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Exactement vrai. Il voulait lui laver les pieds avec l'eau d'en haut, le débarrasser. Exactement vrai. Poussière dans laquelle il marche, poussière du monde qui est la mort, le péché. Et si je ne te lave pas les pieds avec l'eau d'en haut, tu ne peux pas venir marcher dans le céleste avec moi, et encore moins rentrer dans la salle des noces. Oui. Et d'où l'intérêt, quand il a marché sur les eaux, il marchait sur l'eau d'en haut, mais le travail n'était pas fini. Jésus lui a dit, il faut que je te lave les pieds avec l'eau d'en haut pour que tu sois débarrassé de cette poussière du péché, de la mort dans laquelle... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est tout à fait extraordinaire. Tu sais Valérie, en parlant de ça, il y a quelques années, ça fait peut-être 4 ans, j'étais en Alsace et puis je me suis tordu le pied, je suis tombée bien sûr, mais je me suis tordu violemment, donc le pied était tout bleu, mais vraiment bleu. Et je suis rentrée en boitant, j'ai eu du mal à rentrer pour aller jusque chez Mireille et Samuel. Et le soir, Samuel me dit, écoute Michel, j'ai à cœur de te laver les pieds. Sur le moment, je l'ai regardé, puis j'ai souri. Et avec ce que tu viens de dire, en réalité, j'ai accepté, j'ai mis mon pied dans la cuvette d'eau, il a prié, quand je suis ressortie, mon pied était redevenu normal. Donc, j'en ai conclu à l'instant, tu vois, ça fait 4 ans, à l'instant, en réalité, il m'a lavé le pied dans les eaux d'en haut. Oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que j'ai été guérie instantanément, sur le champ. Oui, c'est vrai. C'est grande parole. Je pense qu'il serait plus que temps, oui, c'est peut-être le mot, d'arrêter de faire un ministère terrestre. On doit rentrer totalement dans le céleste. Oui. Il faut que nous apprenions à vivre dans le céleste complètement, 24 heures sur 24.
Et un jour, un serviteur de Dieu m'avait dit, tu sais, quand on est... En fait, tu connais ça, Yves, évidemment, tu le sais très bien, parce que tu prêchais et tout. Parfois, quand on prêche, on a quelque chose en nous qui nous pousse, on sent une force et tout. Et puis quand ça s'arrête, on a l'impression qu'on retombe un peu sur terre. Et cet homme me disait, si nous restions toujours là-haut en train de prêcher, le corps ne pourrait pas supporter ça. J'ai écouté, au début, j'étais un peu étonné, mais je crois que c'est une erreur. Je crois qu'on peut toujours rester dans l'autre, en haut. Oui. 24 heures sur 24. Oui. Jésus ne s'est jamais déconnecté du haut, il était toujours en haut. Et je crois qu'il serait temps que quand on lit notre Bible, même en français, pas nécessairement en hébreu, mais même en français, que nous arrêtions de lire ce texte comme si nous lisions un texte terrestre. Ouais. Il faut le lire comme un texte céleste. Oui. Amen. Oui. Sinon, nous allons toujours travailler en bas. Oui. Et je crois que le temps est venu aujourd'hui de travailler en haut. Vous savez pourquoi il y a tant de prophéties qui sont ratées? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prophétisent en bas. Oui. Ils ne prophétisent pas en haut. Est-ce que je peux me permettre, Jacques, je peux toujours couper si je dis une bêtise, mais je t'écoute, et il y a cette parole que Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Oui. Et je trouve qu'on a besoin d'apprendre, les croyants ont besoin de s'investir dans la prière céleste, dans la prière d'en haut. Oui, c'est ça. Et non, il y a tellement de prières terrestres. Entendez, je pense à certains croyants qui prient, ce sont des prières terrestres. Oui. On fait. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui me parle tellement, c'est Corneille. Corneille qui vivait dans le céleste quelque part. Oui. Il vivait dans le céleste. Il faisait des choses, pour reprendre ce que Valérie disait, il faisait des choses sans le moindre intérêt. Il allait, il craignait Dieu, il faisait ses aumônes, il priait, jusqu'au moment où, d'en haut, la parole est venue, enfin, le Seigneur lui a envoyé un messager lui dire: et tes aumônes et tes prières, je m'en suis souvenu, hein, ne sont pas restées sur terre, elles sont montées par devant moi. Oui. Et il a reçu, je dirais, où il a vu le salaire de sa foi. Lorsque Pierre est venu prêcher chez Corneille, où il y avait sa famille, ses amis, tous ont été immergés dans le Saint-Esprit. Ça, je dirais, c'est le salaire de la foi. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une très belle parole que Valérie a dit avec le lavement des pieds. C'est une très belle parole que c'est Jésus est serviteur avec l'eau d'en haut et non pas avec l'eau d'en bas. C'est pourquoi c'est si difficile de servir, que les gens n'aiment pas toujours servir, parce qu'ils sont un ministère tellement terrestre. Et lorsqu'on est serviteur en haut, le service n'est plus un problème d'être serviteur. Non. Ce n'est plus un problème, c'est un problème quand on est en bas. C'est pourquoi il y a tellement de conflits dans les églises, parce que l'église vit dans un monde terrestre, alors que l'église devrait être complètement céleste. Aujourd'hui, sans prétention aucune, parce que je sais on a tant à apprendre, mais aujourd'hui ma vie et ma joie de vivre, c'est de dire: Seigneur, je vis en haut, je ne vis plus en bas. Mon travail, je le fais en haut, et je ne veux pas descendre en bas. Je me refuse. J'ai supprimé l'ascenseur entre le ciel et la terre. J'ai supprimé, je veux vivre en haut, et même en étant vivant sur terre, on est complètement connecté en haut. Et c'est ça le secret. Je crois que c'est le secret. Je crois. On va vivre des choses nouvelles dans les temps qui viennent. Nous allons apprendre de Dieu beaucoup de choses nouvelles, dans la puissance de l'Esprit. Et quelque chose va se faire, je le crois vraiment de tout mon cœur, je crois. Amen. Amen. On te laisse prier, Valérie. Bien, Seigneur, nous sommes tellement honorés de présenter ce pain et ce vin. Tu es le pain de vie. Et nous voulons le manger, Seigneur, te manger tous les jours de notre vie. Tu es notre pain quotidien. Celui qui nous éclaire, celui qui nous illumine. Tu es ce corps qui a été brisé pour nous. Tu es notre guérison. Tu es celui qui nous a rachetés, qui nous a arrachés des ténèbres pour nous amener dans ton royaume merveilleux, céleste. Et Seigneur, nous voulons prendre ce pain et ce vin en nous souvenant, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, mais de tout ce que tu continues à faire. Nous voulons, c'est vrai, rester dans le céleste.
manger ce pain de vie, boire Oui. ce vin, Seigneur, qui est ton sang qui a coulé pour nous, qui est le signe de l'alliance, qui est le signe de l'acceptation de l'épouse et qui dit oui à l'époux que tu es. Nous sommes ton épouse, tu es notre époux. Et cette coupe de l'alliance, c'est aussi la coupe de notre mariage. Seigneur, merci, nous voulons prendre vraiment ce pain et ce vin, Seigneur, en haut, dans les lieux célestes avec toi, pas comme un cérémonial sur cette terre, Seigneur, mais vraiment comme cette alliance qui est entre toi et nous, Seigneur. Et nous voulons les prendre avec toi là-haut, dans les lieux célestes. Prenons le pain. Amen. Praise Jesus. Et nous voulons boire ce vin, Seigneur, cette coupe, comme la fiancée dit au jeune fiancé, à l'époux qui vient la demander en mariage, l'acceptation, elle boit cette coupe, Seigneur, en disant oui, oui, je suis ton épouse, oui, je veux être ton épouse et je t'attends. Seigneur, nous buvons ce vin en prenant cette coupe, en célébrant, Seigneur, que tu viens bientôt nous chercher et que nous t'attendons et nous nous préparons, Seigneur, nous nous préparons et nous te remercions. Nous voulons associer, Seigneur, à cette Sainte Seine tous ceux qui ont besoin de guérison dans cette journée. Amen. Que le sang, Seigneur, les guérisse entièrement, les purifie et qu'ils puissent rentrer dans cette dimension du céleste. Oui. Oh, en ton nom précieux, Seigneur, merci. Prenons le vin. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons, et je désire, souhaiter une bonne fête aux mamans. Si. Que les mamans soient bénies. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes toutes des mamans, même vous les hommes, puisque nous sommes toutes et tous appelés à enfanter sur la montagne, justement. Alléluia. Alléluia. Mais oui, Jacques et Yves, vous êtes aussi des mamans. Je ne sais pas cette expression que Jacques a employée tout à l'heure. La femme enceinte, comment En tu as dit, montagne. Jacques? La En montagne. montagne. Une montagne. Oui, quelquefois c'est bien. Oh la montagne, oh là. Je ne sais pas cette expression. Alléluia. Amen. Voilà. On va demander à Émilie de clôturer par la prière. Elle a introduit, on va lui demander de clôturer. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ces bonnes paroles qui viennent d'en haut et qui touchent nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ces mets délicieux. Je te rends grâce et je te loue. Merci de nous permettre de rester constamment dans ta présence, de te remettre à la bonne place, la place qui t'est due, la place qui t'est réservée sur le trône. Merci, Seigneur, que nous puissions vraiment mettre cette parole en pratique dans nos vies, chaque jour de cette semaine et des semaines qui suivront. Je ne peux que te dire merci, Seigneur. Amen. Oui, tu entends nos prières, celle de rester constamment dans ta présence, dans les lieux célestes, en haut, Seigneur, là où il n'y a ni rouille, ni cri, ni douleur, ni mort, mais là où les fruits de ton esprit demeurent. Je te rends grâce et je te loue. À toi soit toute la gloire. Et merci, Seigneur, pour ces paroles d'en haut qui viennent résonner et porter leurs fruits dans nos cœurs, dans nos âmes. À toi soit toute l'honneur, la louange et la gloire. Et je te dis Amen. 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 Alors, je vais recommander ce que je viens de recevoir. Vous savez, dans des moments comme ça, il y a des choses, des instructions qui nous parviennent et qui me parviennent. Je vais demander à Valérie et à Bernadette, quand nous allons nous quitter, vous irez tu iras vers Jean-Charles, tu iras vers Roger,
Oui. Et vous leur ferez, de ma part, un saint baiser. Le baiser de la guérison. Avec plaisir. Oui. Amen. Amen. Voilà. Oui.